Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga. Je suis coach narrative et exploratrice de vos singularités. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau portrait singulier avec Julie qui va pas tarder à me rejoindre. Donc le principe des portraits, c'est que je pars à la découverte d'un bout de la singularité de quelqu'un en partant d'un souvenir agréable que cette personne vient me partager. Et Julie est là. Coucou Julie, est-ce que tu m'entends? Très bien. Ah ouais, moi aussi, c'est bon. Je n'entendais pas avant et je me disais, ah, ce Ouais, non, serait c'est bien. bon. Moi aussi, j'ai eu peur pendant une seconde, mais ça a l'air d'aller. Et est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Alors, t'es juste un petit peu coupé ici. Je sais pas si tu as la possibilité de redresser. J'ai la possibilité d'essayer de redresser. Ouais, Ouais, écoute, je c'est vais me pas mal là, comme redresser. ça. Ouais. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est pas mal. Ok, allez, c'est parti. Comment Hop, tu vas, Julie? je vais très bien. Et Ouais, toi? bah ouais, aussi. C'est chouette de t'avoir ici aujourd'hui pour ce portrait singulier. Je suis ravie parce que je fais peu cet exercice. Et puis, pour la Je... petite histoire, tu m'as un jour tiré le portrait en tant que photographe. Et là, Ouais. aujourd'hui, on va réaliser ton portrait. Donc, on va d'une certaine manière inverser les rôles Oui, en et j'ai remarqué utilisant qu'en d'autres fait, médias. on était toutes les deux des exploratrices, mais par des chemins différents de l'histoire de vie des gens. Et je... Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir. Est-ce que tu veux bien te présenter en deux, trois mots hein, pour planter un peu le décor, de la façon dont tu as envie. D'exercice imposé ou de règles particulières pour ça. Mon doute. Comment me présenter? Femme de 40 ans sur la planète Terre. Ouais, Je fais de mon mieux chaque jour pour contribuer à ces idéaux. Je suis, hmm, je suis 60% créa, 40% bien infusée aussi dans tout ce qui est développement personnel. mm, Euh, à la base, je suis graphiste et photographe de métier. ouais, Et j'ai fini mes études d'art appliqué et à la base, je me destinais à être archéologue parce que j'avais une passion pour la mythologie. Et en fait, de fil en aiguille, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai réussi à faire coïncider tout ce qui me passionnait, c'est-à-dire l'être humain, d'où il vient, ce qui se passe à l'intérieur de lui, et l'aspect créatif, parce que pour moi, on est en prise directe avec l'inconscient et ce qu'il y a de non-verbal en nous. Et je ouais. trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, j'ai réussi à me mettre au service de tout ce qui m'animait aujourd'hui, je crois. Mais ça a été un chemin long. C'est une jolie façon de te présenter, en tout cas. Ça me plaît beaucoup. Très instinctif, hein. Je suis Mais pas c'est du tout documentée sur qu'est-ce que tu allais me dire, à rien. J'y vais. Bah, comme les séances photo, j'aime bien le côté aussi improvisation, quoi. Mm. Bah, écoute, c'est parfait parce que c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel moi j'ai envie que les gens abordent ce moment-là. Et du coup, Mm. moi, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est quelque part de donner à voir de toi d'une façon un peu complémentaire, un peu différente de la façon dont on se présente habituellement. Et en fait, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un partage que tu vas nous faire. J'aimerais bien que tu nous parles d'un souvenir agréable que tu as pu vivre assez récemment. Agréable, c'est un terme qui est volontairement un peu générique pour parler d'un moment qui peut être un peu exceptionnel comme très quotidien. Ordinaire, ouais. Ouais. Mm. Mais ce qui compte, c'est qu'en fait, ce soit un moment qui t'est intéressé, qui t'est impacté, qui t'est touché, enfin, qui ait provoqué chez toi des sensations et des émotions positives et agréables. Ok. Et regarde le premier qui arrive et Ouais, ouais, qui se met j'observe. entre nous. J'observe. Alors le premier qui vient, en fait, c'est un souvenir de cet été, parce qu'il y en a pas mal, hein, qui poussent au portillon. Des choses ordinaires, il y en a, comme
Tu vois, un bon restaurant, le plaisir gustatif, je suis grosse gourmande. Mais là, ce qui me vient, c'est drôle, c'est la cérémonie d'ouverture du festival où j'étais en Angleterre. J'ai fait des photos pour un festival cet été, le All About Love Festival. Et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'y suis allée avec une amie qui est performeuse et chorégraphe et danseuse. Et on y a été, donc on était missionnés, moi photo et elle performance. Ouais, La cérémonie d'ouverture, en fait, elle m'a touchée. C'est fou, ça me fait remonter de l'émotion. Elle m'a touchée parce que, en fait, elle regroupait, et ça, je l'avais pas imaginé comme ça. Déjà, elle regroupait beaucoup de gens très différents. Déjà, j'ai replongé en Angleterre, dans l'ambiance anglaise, et j'avais pas été en Angleterre depuis longtemps, et pourtant j'y ai un ouais, petit peu. Et en fait, il y avait plusieurs représentants de plusieurs communautés autochtones. Et chacun, en fait, il y a eu l'ouverture des directions et chaque personne vraiment a déposé tout son amour pour la terre et puis le fait de, même si c'était un petit festival, voilà, de réunir les gens et de fédérer quelque chose pour le monde de demain. Alors ça peut paraître très New Age, etc. Mais en fait, la manière dont c'était fait avec tellement de spontanéité de la part de ces représentants de différentes soit tribus, de différents pays, de différents mouvements. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et je me suis sentie, ça m'arrive pas très souvent, enfin ça m'arrive, mais j'ai vraiment ressenti le fait d'appartenir à une grande famille en fait. ouais. Ça m'a Parce que touchée. toi, tu connaissais juste ton ami Oui, avant oui, d'y oui, aller? complètement. Oui. Après, j'ai aucun souci à aller découvrir les gens. Puis bon, là, j'y allais avec mon appareil photo pour couvrir le festival et donc découvrir. Et j'ai trouvé ça touchant. Et en plus, il y avait des cérémonies cacao, mais faites de manière, je trouve, honorifique par rapport à l'esprit du cacao. J'ai beaucoup aimé la démarche. Et en plus, le cacao, c'est une médecine qui travaille beaucoup au niveau du cœur et au niveau des racines. Et avant, j'avais fait une cérémonie cacao avant cette cérémonie d'ouverture. Donc j'étais dans un état alors c'est assez particulier comme contexte, Ouais. mais ça m'a vraiment touchée de me sentir plus vaste et plus grande et puis de faire partie d'une grande famille de gens qui portent des valeurs similaires. Mais tout ça, c'était pas verbal, c'était que du ressenti. C'était en regardant les gens, j'avais envie de les prendre dans mes bras. C'était beau comme moment en fait. Juste, Tu t'es imprégné de l'ambiance, c'est ça? C'était ah, très j'étais en plein spectaculaire. dedans. Ouais. Il y avait le gardien du feu parce qu'il y avait un feu au milieu. C'était le feu qui allait être alimenté tout le long du festival. Ouais. Et c'est vrai que depuis le début, ça m'a touchée. Et puis même des fois, dans le côté juste de l'observation des gens, les gens me touchent, les gens me fascinent un peu. Et là, d'être autant regroupés autour oh, c'est une grosse cour de récréation pour adultes en fait. Enfin, il y avait énormément d'enfants aussi, mais c'était beau d'ouvrir cet espace à la fois dans le sacré, à la fois dans l'amusement parce que ça reste un festival. Mais voilà, ce moment il m'a touchée parce qu'il y avait quand même voilà, on ramenait les choses à quelque chose de très humble à la fois. Et puis on revient sur le principe qu'on est sur Terre et que on a peut-être à y faire quelque chose, aussi bien nous dans notre intériorité que dans la préservation de la planète, quoi. Donc ces gens qui représentaient les différentes traditions, je les trouvais beaux en fait dans la puissance qu'ils mettaient dans on est là pour ça et il faut le respecter, quoi. Et Mm. si tu essayes de nous amener avec toi dans ton souvenir, est-ce que tu peux me raconter un peu la Ouais. scène? Eh Déjà, ben, en enfin, fait, ça a duré sur plusieurs jours ou oui, c'était c'était 4 jours de festival et puis jours? l'ouverture, ouais, c'était 4 jours. Donc là, Donc en fait, ils ont. c'était pas un très gros festival, donc c'était pas un truc avec des milliers de personnes, Non, quelque non, non, chose de non, plus non, non, confiné. ça serait trop. Non, non, j'aime bien les choses à échelle humaine. C'était un festival de 2500 personnes à peu près, Ouais, d'accord. très familial et donc un espace pour vraiment pouvoir rencontrer les gens aussi. Ça, c'était chouette. Et en Et fait, là, comment c'est s'est passé un peu le quotidien du coup, enfin dans le festival, enfin tu vois, si tu donnais quelques jalons pour chacun imagine un peu la scène autour de lui. ben, alors déjà, j'ai fait des photos et c'est vrai que c'est génial parce que c'est vraiment la manière dont j'ai pu poser un regard sur cet événement et sur enfin, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de festival que ça m'a fait du bien. Ouais,
Et là, pour te décrire par exemple la cérémonie d'ouverture, bon, bah, je naviguais au milieu des gens en m'excusant avec mon objectif. Alors les gens, en voyant que j'ai un appareil photo, me laissent passer. Mais et des fois, en fait, je me pose, je réalise que j'ai cet appareil dans la main, et puis je me dis non mais là, en fait, faut que tu regardes ce qui se passe. Et là, donc on est tous en cercle, on est nombreux, il y a ce feu, il y a l'appel des directions. Et puis à un moment donné, je m'extrais, je vais sur une colline, je prends une photo d'une vue plus large et je replonge dans ce cœur humain. Et puis les gens se passent le micro, l'organisateur du festival, je vois mon ami qui est là et je me dis waouh. Et en fait, je sens ouais, je sens beaucoup d'amour qui se dégage de tout ça. Et en fait, ça a été ça pendant quatre jours avec ça a été rythmé par différentes choses. Bon bah beaucoup d'artistes que j'aimais beaucoup. Moi, le Donc fait de pouvoir c'était de la musique essentiellement, ou il y avait aussi d'autres types non, de... il y avait du yoga, il y avait de Ouais, l'ecstatic dance, d'accord. en fait, c'est un festival qui va regrouper aussi, autant tout ce qui est scène, on va dire un peu électro ou musique. Ouais, il y a différents types de musique, mais c'est souvent des artistes comme pour Anguille qui vont proposer de la musique médecine et qui vont vraiment amener un plus avec leur workshop de connexion au son, à la vibration du son. Il va y avoir du yoga le matin, du tai chi, des ecstatic dance, des cérémonies cacao. À midi, tu peux te retrouver dans un sound system où tout le monde est déguisé. Ah ouais. Et en fait, on mène on va dire à la fois la dimension spirituelle et la dimension du plaisir. Et en même temps, bah, je trouve que ça fait le lien entre le ciel et la terre, tu vois. Je Ah trouve que ouais? ça. Raconte-moi. Enfin, comment tu vois le lien entre le ciel et la terre? Le côté spirituel, pour moi, on est dans quelque chose d'un peu plus ciel et le côté plaisir, D'accord. c'est rien, plus, tu vois, comme on est dans quelque chose de plus terrestre, dans la chair, les plaisirs Ah ouais, de jouer sur d'accord. la lune et dans la matière, en fait. Je trouvais que ça faisait un chouette pont, voilà. Donc c'était un Ouais, il y événement a un peu tous les éléments qui sont représentés du coup, parce que tu parles, tu vois, du ciel, on imagine un peu l'air, etc. La terre, tu parlais du feu avec ce maître du feu qui est censé le garder pendant tout le festival. Enfin, on a l'impression qu'il y a un peu tous les éléments qui convergent il y autour, avait l'eau autour du et il y avait festival. un petit lac dans lequel les gens pouvaient se baigner. Ouais, D'accord. Et donc l'eau, c'était avec ce lac qui venait parfaire un peu l'environnement de ce festival. exactement. Ouais. Ouais, c'était un beau souvenir. C'est fou parce que quand enfin quand j'en parle, je replonge dedans. Bah, après, j'ai fait des photos, donc tu pourras aller voir si t'as Ah envie ouais, de avec tirer. plaisir, ouais. Et du coup, tu vois, tu me parles là de ce moment-là. Enfin, moi, j'entends plein de choses dans ce que tu me racontes qui sont, enfin, qui résonnent positivement dans mes oreilles. Tu m'as parlé ben, du fait que bah, déjà, ça faisait longtemps que tu n'étais pas allé à un festival, donc tu replonges dans cette ambiance-là. Tu dis aussi que tu es retourné là en Angleterre, donc j'entends en creux que peut-être ça faisait aussi un moment que tu n'étais pas allé, que tu avais envie d'y aller. Enfin, je sais pas trop, mais il y a peut-être un truc autour de ça du fait que tu y ailles avec une bonne amie aussi, que tu partages ce moment-là avec elle, mais que tu te plonges tu as l'impression d'être dans une grande famille avec tous les os de ce festival. Tu y vas en faisant un de tes métiers de cœur hein, en tant que photographe. Tu mélanges spiritualité et plaisir et tu en parles avec les yeux qui brillent de ça aussi. Il y a une ambiance très familiale dans ce que tu racontes. Enfin, tu vois, je capte plein de choses comme ça dans ce que tu me dis qui ont l'air chouettes à tes yeux. Est-ce que tu saurais me dire, toi, là-dedans, dans tous ces ingrédients, qu'est-ce qui te touche en particulier? Et peut-être il y a encore autre chose hein, que j'ai pas cité. Quand tu dis dans tous ces ingrédients, c'est dans tout ce qui Dans toutes tout ce ces que j'ai choses vécu. positives que tu évoques, est-ce Le- qu'il y en a qui te touchent en particulier, quoi, qui font que c'est ce moment-là dont tu as envie de parler aujourd'hui? je dirais le lien à l'autre. Le lien à l'autre, que tu le connaisses ou que tu le connaisses pas, en fait. Ouais. Et donc, pour moi, ça reviendrait au cœur, en fait, au cœur de, tu sais, de l'ouverture du cœur quand tu vois quelqu'un. Parce qu'on rencontre les gens à partir de qui on est, de notre histoire, de nos blessures, de nos envies, de nos sensations.
et de tout ce qui nous habite. Et, euh, et d'avoir, quand tu es dans un moment pareil, en fait, le champ des possibles, je trouvais plus large pour rencontrer les gens parce que t'es bien, en fait. T'es plus dans un bien-être. Et donc, le contact à l'autre, je trouve, il y a quelque chose de décuplé que je trouve beau. Et c'est beaucoup la rencontre des gens, les sourires, les échanges. Il m'est arrivé des choses hallucinantes, en fait, pendant cet événement. Comme quoi, Et par exemple? une femme qui avait pris le micro d'un certain âge, je pense qu'elle était, elle a un site Waken Woman Now, je me souviens, et elle est venue vers moi, c'était la fin du festival, j'étais fatiguée, et elle s'est tournée vers moi, et puis elle m'a dit, donne-moi ton téléphone. Ok. Va sur le site, hop, c'est un site astrologique, mets ta date de naissance. Ok, parce qu'au début je me disais, bon, elle a besoin d'appeler, je vais lui prêter mon téléphone. Et elle me fait sortir ma carte du ciel, en fait, mon thème astral. Ouais. Et elle me regarde dans les yeux, et là, je me dis, il y a un truc qui se passe qui est assez particulier. Et en fait, elle commence à me dire, est-ce qu'en ce moment, tu as traversé comme une mue? Est-ce qu'il y a eu des événements dans ta vie qui font dire que tu as tranché avec un sabre des événements du passé? Et là, je me dis, ok, c'est intéressant comme expérience. Je lui dis, oui, oui. Et puis, elle me dit des choses encore plus intimes. Et je me dis, bon, je n'ai aucun doute sur la lecture des astres et le fait que les gens qui ont des belles connaissances par rapport à ça ont une clé en main de comprendre ce qui peut nous arriver, les synchronicités, les étapes d'évolution dans nos vies, et qu'on se balade pas comme ça à vue, et qu'il y a quand même quelque chose qui régit, quoi. Là, et donc ça m'a complètement bluffée parce elle m'a décrit les 2, 3 mois que je venais de passer Ah en me ouais. donnant quelques conseils, et pouf, comme ça, elle a disparu. Et donc j'avais l'impression d'être je sais pas, j'avais l'impression d'être dans Netflix, tu vois, dans une série mystique. Et c'était beau parce qu'en plus cette femme était intervenue sur scène et je voyais que c'était quelqu'un, je sais pas en fait, j'ai même pas retrouvé trace d'elle. J'ai demandé aux organisateurs, je sais pas ce qu'elle fait, mais je sais que c'est une figure en fait une défenseuse de la nature et de la liberté des femmes aussi, parce qu'elle avait des t-shirts, voilà, elle portait aussi des messages forts sur ses habits. Donc voilà, par exemple, c'était quelque D'accord, chose. ouais. Donc ça illustre un peu ce que tu m'exprimes là de lien avec les autres et tu m'as parlé d'ouverture du cœur. C'est que tu Ouais, as, eu l'impression dans un moment comme ça d'une femme qui sort un peu de nulle part, quoi, avec qui tu as cette connexion qui s'établit et, et immédiatement en fait vous avez un lien puissant qui arrive à vous connecter. C'est de cet ordre-là, tu dirais? un lien puissant ou quelque chose qui nous dépasse, tu vois. Pourquoi elle est venue me voir et pourquoi elle m'a fait cette offrande-là de prendre du temps, son temps, et pourquoi moi, tu vois. Et en fait, Ouais. c'est l'aspect où c'est même pas mon mental qui a cherché à savoir. En fait, je l'ai vu partir et j'ai fait, c'était un beau moment. Et en fait, j'avais de la gratitude, j'étais là, waouh. Et je pense que juste cette posture d'ouverture au niveau du cœur, au niveau de ton état d'être intérieur, permet en fait, il me semble, justement de laisser entrer ce genre d'expérience dans ta vie. Parce que si tu es aujourd'hui dans la rue, toi Sandra, avec un certain stress, ton mental, Ouais. on le voit les gens qui sont dans le mental, enfin moi y compris, hein, j'ai un mental assez fort, mais tu le vois, les gens, ils sont là, clac, clac, ils balayent. Des fois, j'observe les gens au feu rouge. On voit quand les gens sont complètement absorbés, en fait, et sont dans leur mental, et ne sont pas tournés en réceptivité vers l'extérieur. Ouais, et c'est là où il n'y a pas cette ouverture du cœur dont tu parles, dont tu parlais. C'est ça? Ouais. Ouais, Je ok. pense que l'ouverture du cœur, c'est encore une étape en plus. C'est déjà, tu es à l'intérieur de toi et donc tu observes. Donc tu es dans une posture d'accueil. Et en plus, s'il y a l'ouverture, Ouais. il t'émane de toi, en fait, l'envie, enfin, Il y a presque le, une invitation invisible que tu fais aux ouais. autres, c'est ça que tu veux Ouais. dire? Ouais. Je pense que j'avais fait une formation il y a quelques années avec une femme qui pratiquait l'hypnose ericksonienne. Elle nous a formés, on était un groupe de 6, 7 personnes, à l'hypnose ericksonienne et à la méthode Vitose, qui était un médecin, docteur Vitose. C'est de la rééducation cérébrale. Et ce qui est intéressant, c'est que
ça, elle nous disait qu'en fait, c'est comme si on était des grosses radios et Ouais. que soit on était en émissivité, les pensées, les petits, tu vois, soit on était en réceptivité. Et ça correspond à des ondes aussi cérébrales bien distinctes. Et donc, elle nous ramenait par des exercices très mécaniques et sensoriels. Grâce au sens, elle nous ramenait à être en réceptivité et pouvoir du coup capter ce qui se passe à l'extérieur. C'est un peu comme Donc, si tu mettais ta radio sur la bonne fréquence, en fait, ouais. pour pouvoir te relier aussi à l'extérieur et te connecter aux autres. Ouais, je pense. Et bon, après, ça reste de l'ordre de ma croyance, hein. Mais Ouais. comme si, en fait, hop, en fonction d'une journée où tu es un peu down, tu vas peut-être être sur une fréquence pas forcément évidente. Et puis, un jour où tu te sens bien, tu vas être sur une fréquence et c'est comme si, hop, t'attirais à toi les expériences ou les personnes qui vont être sur cette même fréquence, tu vois. Ouais, d'accord. Une journée un peu boueuse, tu peux faire des mauvaises rencontres ou tu peux en faire des bonnes. Ça dépend aussi les intentions que tu poses. Mais globalement, je sais pas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cette histoire ouais, de fréquence. Mais enfin, je crois que beaucoup de gens en parlent aujourd'hui. Notre état d'être permet ou pas ce mouvement de que l'autre vienne à nous, qu'on puisse aller vers les autres. En fait, on a tout plein d'informations, on a comme des pancartes au-dessus de nos têtes par Ouais. rapport à l'information énergétique qui nous habite, et cette fréquence, etc. Il y a de l'invisible quand on rencontre les gens, il y a le visible, mais il y a aussi l'invisible. Et là, pendant ce festival, voilà, ça m'a rappelé ce lien invisible à l'autre qui correspond beaucoup à l'état d'être. Et en photo, c'est aussi quelque chose que j'invite vraiment à l'exploration. Ça va vers cette direction de cultiver, d'aller contacter cet état d'être intérieur calme, euh, délectable, Mhm. que sur la photo, ça puisse retranscrire cet état Ouais. d'être au-delà de la valeur esthétique. Du Pour coup, moi, ouais, c'est cette aura invisible autour des gens et le fait que nos invisibles peuvent aussi dialoguer et se connecter, c'est quelque chose auquel tu es sensible oui, oui, et qui a de l'importance aussi pour toi dans ta façon d'appréhender ta relation aux autres. ah complètement, oui. Ouais. Mm, mm. Qu'est-ce que tu vois là-dedans en fait? Bah, j'y vois l'étendue de notre ignorance sur le fait que le monde tout ce monde invisible qui soit à l'inconscient comme le monde invisible à l'extérieur de nous, comme ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que c'est ce vaste territoire qu'on connaît peu, mais qui régit beaucoup de choses dans ce qu'on vit en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme. Et, euh, et, et c'est comme si, pour moi, c'était une clé. Tu vois, je suis en quête de mieux me connaître à travers ça à travers me comprendre et comprendre le fonctionnement de l'humain, mais avec ce fil, tu vois, de à la fois comprendre ce qui se passe d'un point de vue conscient, mental, matière, mais Ouais. pas que. Pour moi, on est beaucoup plus que ça. On est interliés aux autres. On est la manière dont on interagit avec les autres, les conflits, les rapprochements, enfin, tout ça, c'est pour ça pour moi que j'ai l'impression que j'essaye de continuer à faire de l'archéologie, mais à travers la créativité et à travers une certaine spiritualité. En fait, l'archéologie, tu l'as fait dans cette partie invisible. Finalement, c'est un peu ça que tu dirais? Visible et invisible parce que pour moi Ouais. c'est complémentaire parce que sinon tu peux vite partir et puis fuir une certaine réalité et donc j'essaye c'est la voie du milieu tu sais Ouais. j'aime à penser Réconcilier un peu, enfin réconcilier, on va dire réunifier le visible et l'invisible. C'est bah, de le cet chemin ordre-là. le chemin comment on appelle ça oui c'est ça la voie du milieu bah comme nos polarités tu vois comme l'équilibre entre le féminin et le masculin enfin tu vois, ni cultiver ni trop l'un ni trop l'autre, tu vois, pour avoir du courant, on a besoin autant du courant positif que négatif, et donc c'est un peu toutes ces complémentarités visibles, invisibles, matière spirituelle, tertielle, féminin, masculin, oui, non, en colère, mauvaise humeur, super contente, super enjoy, happy. Et, Enfin voilà.
et ciel et terre, spiritualité et plaisir que tu évoquais au démarrage quand tu me parlais de l'ambiance du Ouais, festival. ouais, C'est ce genre de polarité que tu cherches à réunifier et à remettre ouais, ensemble, en équilibre dans oui, ouais, dans ta perception. ouais. Et puis dans mon expérience surtout. Et Ouais. qu'est-ce qu'il y a de précieux pour toi dans la façon d'appréhender les choses de cette façon-là? L'authenticité, c'est que et si j'y vais avec mes sens aussi, si j'y vais avec mon ressenti et pas ma tête, parce que j'ai l'impression que le ressenti est plus en lien, enfin c'est pas j'ai l'impression, le ressenti, les sens sont plus en lien avec le corps et l'information Ouais, du corps. Et pour moi, le corps, comme je ressens qu'il peut pas mentir, alors que ma tête peut me la faire grave à l'envers, ouais. eh bien, pour moi, c'est un gage d'aller vers une expérience authentique, en C'est fait. presque un garde-fou en t'entendant parler. Enfin, quand tu dis le mental qui peut te la faire grave à l'envers, finalement, Oui, t'as bah, ton gardien du temple qui est le oui, corps. voilà. Il y a la tour de contrôle, tu vois. Mais disons que quand on apprend à se connaître, on apprend à observer nos propres fonctionnements. Et ce qui est intéressant dans l'introspection, c'est justement de pas d'arriver à voir un petit peu les pièges de l'ego. Et, euh, et donc, je le fais pas de manière trop cérébrale et consciente, tout ce que je te décris. Je le fais, je pense maintenant plus un peu instinctivement. Et puis ça va, ça vient. Mais je me rends compte que c'est là où, voilà, où je me sens le mieux, en fait, dans cet état d'être. Tu t'es senti déjà piégé par ton mental? Oui, oui. Ouais. Oui, je crois que j'aurais pas passé autant de temps dans l'exploration de démarches thérapeutiques, de même des états de conscience modifiés, etc. Si je m'étais pas rendu compte que j'avais bien verrouillé certains aspects de qui j'étais, par contrôle, par protection en fait, dans des fonctionnements euh, qui sont de l'ordre de la protection sur bah voilà comment on se construit. Et puis les endroits où on ne veut plus vivre de choses compliquées. Donc j'ai bien fait le constat que je pouvais avoir un mental puissant. Et donc ça me desservait parce que j'accédais pas, je me coupais en fait de certaines parties de moi. Mm. Ouais. Et, et du coup, en opérant un peu cette sorte de réconciliation avec le corps, euh, qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta façon de considérer le monde, considérer les gens, dans ta façon d'être au monde? Bah, ça m'a plus, j'ai le sentiment que ça m'a plus invité euh, à poser justement des mots, la manière de communiquer peut-être. Le fait d'être moins dans je vais te dire ce que tu as envie de d'entendre, et plus en fait je ressens ça, c'est dissonant, je sais, mais j'ai besoin d'exprimer. Enfin donc je pense que c'est euh, il y a beaucoup de choses, mais je dirais le côté moins se cacher en fait, moins se Moi, c'est cacher, être plus dans sa vérité, quitte à ce que ça fasse des vagues, quitte à ce que ça fasse, quitte à ce que ça bouscule la personne en face. qu'est-ce que tu entends par moins se cacher? Le masque dont tu parles aussi, tu sais, notre masque, parce que je relisais certains de tes posts et j'ai ah oui, le masque, derrière notre masque, il y a toutes nos profondeurs, tu vois. Ouais. Et le masque social, le masque qu'on va mettre pour éviter de trop, voilà, de trop être à nu, mais par quelque chose qu'on fait, je pense peut-être tous de manière très instinctive en fait. Euh, voilà, je verrais ça, tu vois, de pouvoir un peu passer, sentir qu'il y a un espace d'authenticité qui se pose et qu'on peut complètement dire ce qu'on pense. Et Euh, qu'est-ce que ça dit, toi, de tes espoirs sur le monde, le fait de considérer un monde sans masque? Sans, je pense pas que ça soit aujourd'hui dans notre ère, dans notre civilisation aujourd'hui possible, surtout quand tu vois la place que prend
le monde virtuel et la projection de Ouais, l'image qu'on renvoie au monde, qui, sur Instagram, on se prend pas souvent, paf, la tête au réveil. Salut les gars, ça va? Bon, journée de merde aujourd'hui un petit peu quand même, hein. Bon, certains le font, mais je veux dire, en fait, on modèle une image de nous euh, relativement contrôlée, et je me dis aujourd'hui, je trouve qu'il y a, pour moi, il y a quelque chose d'un peu déshumanisant dans le côté de ce qu'on peut en faire dans toute ce lien au virtuel. Donc, j'essaye de trouver aussi un point d'équilibre, ouais. mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que moi, c'est une question, c'est une question piège. Comment tu le vois, toi, aujourd'hui? Le fait d'être sans masque, Ouais. je suis comme toi, je pense pas forcément que ce soit quelque chose qui C'est soit possible. possible. Et d'ailleurs, enfin, le fait de vivre en société demande d'avoir des masques. Mais dans ma question, après tout, peu importe ce qui est possible ou pas, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans tes yeux, tu as cette volonté, j'entends, d'aller contourner le masque. Alors certes, il est là, il existe, il a une fonction et on peut tout à fait honorer cette fonction qui est une façon d'être en société et d'interagir Mm. avec les autres. Mais moi, ce que je vois, c'est ta volonté de le contourner, d'aller chercher l'authentique. J'entends plusieurs chemins pour ça, tu vois, toutes les réconciliations que tu cherches à faire, au-delà de juste une face émergée de l'iceberg, qui est ce qu'on Mm. présente, qui est le visible, qui est le discours qu'on donne. Et toi, au mental et au discours du mental, tu viens regarder le discours du corps et les ressentis. Mm. Au visible, tu viens greffer l'invisible. Et puis je pourrais continuer comme ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ton approche en fait, et ta façon toute particulière en fait d'aller à la rencontre des gens. Et c'est ça que tu vois que je cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui t'anime, tu vois, quand tu cherches à contourner le masque, et de quoi tu rêves en fait quand tu fais ça. Alors, si je devais être un objet, je serais un ouvre-boîte. Ah ouais, Ça pourrait résumer. Après, ça, c'est une démarche que j'ai par rapport à la photographie beaucoup parce que j'essaie vraiment d'emmener les gens dans des endroits où en fait il y a du lâcher prise, que ce soit par le travail autour du souffle, des exercices de relaxologie, de relaxation. Comme j'ai cette formation de relaxologue et euh, et puis par des rituels aussi en fait. Donc là je retombe en fait sur l'ouvre-boîte ouais. euh, qui crée un pont entre le visible et l'invisible, de pas non plus forcément partir, etc. Mais de se connecter à nous dans notre entièreté en fait. Et puis avec le souffle et beaucoup le mouvement, d'aller trouver un état de lâcher prise pour accéder à des parties de nous qui peuvent être un peu en sommeil, en latence. Donc, l'image de l'ouvre-boîte me venait. Ouais, non, mais c'est Et, une image qui est intéressante parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a l'objet physique qu'on nous présente et finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu te contentes pas d'une façade, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa façon d'être. Et c'est marrant, tu vois, quand tu dis que tu voulais être archéologue étant plus jeune, parce que finalement, ça rejoint les fondamentaux d'un archéologue dans dans ce que tu l'archéologie décris. expérimentale, Ouais, c'était ouais. une archéologie comportementale, c'est ça que tu as dit? Expérimentale, comportementale, Expérimentale. ouais. Enfin, Ouais. on est dans de l'archéo, mais ouais, euh, dans la vie quotidienne en fait. Et du coup, si j'en reviens un peu à ce que tu exprimé sur ton souvenir du festival au démarrage, est-ce que tu Oui. as eu l'impression d'être dans un, un- un champ d'exploration d'archéologues à ce moment-là, ou alors plutôt que justement les gens avaient ouvert leur boîte et donc tu pouvais te donner à cœur joie pour aller voir un peu ce qui s'y cachait? Pardon? À ma boîte aussi, Pardon, je pas entendu, excuse-moi. ouvrir la mienne aussi de Oh, boîte. et tu avais ouvert Oui, non, aussi la tienne, ouais. j'étais plutôt dans une posture de réceptivité, enfin de profiter aussi. Ouais.
Ouais. Non, non, c'était vraiment d'être là aussi dans cette ouverture, quoi. Je pensais pas que tu allais me poser toutes ces questions, en fait. Je pensais que j'allais parler de ce que je faisais. Bon, je le fais un peu aussi, mais je pensais pas que ça serait autant sur le monde intérieur et comment on fonctionne. Écoute, je savais pas non plus que je te poserais ces questions-là, mais c'est moi ce que j'ai eu envie d'aller comprendre de toi à travers ce que tu nous as présenté comme souvenir. Et du coup, ce que j'en comprends, c'est que finalement, dans ce moment du festival, tu t'es retrouvé dans une ambiance et avec une communauté autour de toi, de Mhm. gens prêts euh, à soulever leur masque en fait et à interagir entre eux avec cette authenticité dont tu parlais et qui a donné lieu à une profondeur en fait d'échange, d'expérience, à une réconciliation de toutes ces polarités que tu cherches à réunifier et que tu t'es retrouvé dans ce bain-là l'espace de ces quelques jours. C'est comme ça que je perçois un peu ce que tu m'as raconté, mais tu peux me corriger ou voilà. Justement, j'allais te dire, tu as une capacité à synthétiser les choses par les mots. Je trouve ton esprit de synthétique hyper limpide et les mots que tu utilises sont complètement justes. Je pourrais pas faire un meilleur résumé que ce que tu as fait. Ah bon. Moi, je le fais en image parce que en fait, dans mon cerveau, ça se passe comme ça. Je retranscris la réalité au travers du prisme de ce que je vois avec mes yeux. Mais là, la manière dont tu l'exprimes avec les mots, je trouve ça tellement juste. Enfin, tu as une très bonne capacité pour retranscrire. Merci. Eh ben, écoute, merci à toi de ton On retour voit la coach, par rapport à ouais, ça. on Et voit toi, la coach narrative et la manière de retranscrire avec exactitude et d'extraire tu sais, la force de l'événement ou le point fort en fait de ce qu'on a transmis. Ouais. ben ouais, je pense que dans les mots, ils encapsulent des énergies, des émotions, et c'est ça que je cherche à capturer pour pas que le mot, mais en fait, mais tout ce qui véhicule avec lui d'invisible aussi quelque part. Et je Non, te c'est très similaire en fait ce qu'on fait parce que moi je le capte avec l'objectif et toi tu le captes avec ton écoute et la manière dont tu le retranscris avec la plume, quoi. Ouais, finalement, hein, on peut se mettre en parallèle, chacun Ouais. avec notre média. Mm, mm, complètement. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment d'être venu ici et d'être prêté au jeu du portrait singulier. Tu nous as amené dans un bout de toi-même aussi pour nous faire regarder le monde à travers tes yeux. On voit bien toute la cohérence avec ce que tu exprimais au démarrage hein, dans la façon de te présenter. Tu vois, on va pas faire chercher des trucs fous, mais c'est juste une autre façon de le présenter au monde et de te raconter. Donc vraiment merci d'être venu ici. Merci à toi pour ta qualité d'écoute, pour la proposition, parce que je monte pas souvent mon museau dans les réels. C'est Et l'inversion des merci pour rôles. ce comment? C'est l'inversion des rôles. Oui, 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 c'est clair. C'est clair. Ah, quoi? Un objectif sur moi? Ouais, ouais, donc vraiment, merci. C'est un bel exercice et je trouve ça beau de le proposer. Merci à toi d'ouvrir cet espace d'accueil, voilà, ouais, des portraits et de la profondeur de chaque personne. Justement, ça fait du bien. Ça fait du bien d'accéder à des choses, à des portraits comme ça, et ça porte très bien son nom, portrait singulier. J'ai regardé d'autres portraits et du coup, je trouve aussi qu'il y a ce côté, ouais, bah, authenticité, tu vois, d'amener qui on est au-delà de ce qu'on fait, parce qu'on oublie souvent, on est dans le faire, 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 et donner des bribes de qui on est par essence, ça me paraît, c'est comme si on montre un diamant brut, quoi, et puis c'est moins contrôlé, c'est plus, ouais, l'état naturel, en fait, j'aime bien. Ouais, on va chercher la densité qui existe en nous à travers des moments comme ça agréables. Mm. Et bon, c'est très positif, très ressourçant, je trouve. Merci d'amener ta poésie au monde.
te remercie en tout cas et merci à tous ceux qui sont venus nous voir ou qui viendront voir la vidéo plus tard. Les portraits, ben, ça reste un espace ouvert à tous. Donc je vous accueille avec grand plaisir à tous ceux qui ont envie de se prêter au jeu. Mm. Merci Merci de m'avoir Julie invité. Belle et journée à toi. ouais, je te souhaite une bonne journée, de belles fêtes qui arrivent et puis à très vite par ici ou ailleurs. Ou ailleurs. Je t'embrasse et belle journée à tous ceux qui nous regardent, remplis de bonnes vibes. Salut Julie, ciao. Bye. Bonne journée.